Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du bilan du mois d'août. Voilà, donc toutes les vidéos update du mois seront en ligne avant ce bilan, même si je viens d'en filmer deux maintenant, car oui, vous l'avez sans doute vu si vous avez vu mes autres vidéos juste avant, hein, mais c'est toujours le même soir où je suis très fatiguée et où je dis n'importe quoi. Mais voilà, j'avais envie de clôturer le mois d'août maintenant, donc c'est chose faite. Donc comme je le disais, tous les updates seront en ligne d'ici là. Il y a juste une lecture que je vous ai pas présentée en update parce que je vais faire une vidéo directement sur tout d'un coup, mais encore une fois je vous dirai ça au moment venu, c'est-à-dire tout à la fin de la vidéo. Voilà. Hein. Et on va commencer tout de suite avec ce bilan dont je suis plutôt fière parce que j'avoue que j'ai hyper mal commencé le mois, voilà, j'avais vraiment du mal à lire donc j'ai dû lire deux bouquins. Et après, tous les autres se sont enchaînés d'un coup et voilà. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans le premier update du mois d'août, c'est que bah en fait, voilà, j'ai lu un livre, et puis après j'ai traînassé sur un autre livre, et puis après hop, tout s'est enchaîné d'un coup, et voilà, donc bah, je suis assez contente au final de mon bilan, parce qu'honnêtement, je pensais vraiment avoir 6 pots vivres à vous présenter, et c'est pas le cas, puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, on est fiers. Moi je suis fière en tout cas. Le premier, il s'agit de Hate List de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. J'ai pas mal aimé ce bouquin, je peux pas dire que j'ai été déçue, je peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai passé un bon moment de lecture, je trouve qu'il fait... Enfin, je trouve qu'il est pas mal pour ce dont il parle, je lui attribue un 15 et je trouve que c'est une plutôt bonne note, un 15, voilà, compte tenu de mon avis sur le roman que vous pouvez retrouver plus en détail dans l'update. Je me fais de l'auto-promo de temps en temps comme ça, c'est tellement rare que voilà, je le fais. Après celui-ci, je me suis lu Comme des sœurs d'Elizabeth Craft et Sarah Fane, publié chez Albin Michel Wiz. Et vous n'aviez encore pas vu la couverture parce que je vous avais fait l'update sans. Donc voilà, hein, elle est moche, je suis d'accord avec vous. Je lui attribue un 16 parce que j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amitié et ça m'a fait super plaisir de découvrir ces quatre personnages tout simplement. Je sais pas ce que je voulais dire d'autre. Après, je me suis lu Beautiful Boss de Christina Loren, publié chez Pocket, à qui j'ai attribué un 15. J'apprécie beaucoup cette saga, ça reste voilà une de mes sagas new adultes préférées et je ne peux que vous la conseiller et ça m'a fait vraiment du bien de retrouver des personnages que j'adore tout simplement. Donc voilà, ça ne pouvait qu'être une note plutôt bonne, hein, voilà forcément. Après ça, je me suis lu la suite de Comme des sœurs, Amies pour la vie d'Elizabeth Craft et Sarah Fane, toujours publié chez Albin Michel Wiz. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé ma lecture, un peu plus longue, un peu plus lourde parfois, mais ça reste voilà une histoire d'amitié comme je les aime, et le genre de roman que j'aime beaucoup lire pour me détendre tout simplement et ne pas avoir à penser à 10 000 choses en même temps. Au moins dans un univers comme ça, je suis juste bien et voilà, c'est tout ce que je demande. Et je lui attribue un 15. Après ça, je me suis enfilé un petit thriller avec La fille du train de Paula Hawkins, publié chez Pocket, à qui j'ai attribué un petit 16 parce que j'ai ma foi beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de choses positives et voilà, je crois que je viens de dire positif au lieu de positive. Voilà. Mais voilà, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai passé un très bon moment et il m'a vraiment lancé dans le thriller, donc je pense m'en relire 2-3 autres bientôt. Voilà. Après ça, je me suis lu Chanson douce de Leila Slimani, et si vous avez suivi mon update et ma chronique, vous savez que je n'ai pas apprécié plus que ça ce bouquin. Je lui ai attribué un 13, ce qui est déjà un point de plus que ce que Océane, avec qui je l'ai lu en lecture commune, lui aura attribué. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur sa chaîne que je mettrai en barre d'infos parce que c'est une fille que j'adore vraiment beaucoup. Bref, c'est pas le sujet, toujours est-il que j'ai été plutôt déçue par cette lecture et que je trouve qu'un 13 c'est déjà trop pour un roman qui ne m'a pas plu plus que ça. Mais voilà, c'est pour l'ambiance que j'ai globalement bien aimé que je mets cette note. Après ça, j'ai lu Après toi. Ça c'est rigolo de dire après ça, après toi, enfin bref, voilà. De Jojo Moyes, publié chez Milady, j'ai littéralement adoré, je lui attribue un 17, je pense que c'était un de mes coups de cœur du mois, honnêtement, voilà, j'ai adoré, je suis passée par tellement d'émotions que voilà, je peux que vous le conseiller, même si je sais que les puristes diront, mais non, il n'y a pas besoin de suite avant toi, je sais, je le disais aussi avant, mais après toi est quand même vraiment très très bien, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Après, je me suis lu Ces liens qui nous séparent d'Anne Bracharès, publié chez Gallimard, et j'ai beaucoup aimé ma lecture, je lui ai attribué un 16 parce que ça m'a fait passer par pas mal d'émotions et voilà, et je trouve que c'était un coup de génie de l'auteur de faire les choses comme elle les a fait, donc rien que pour ça, voilà, c'est un 16 très très bien mérité. Mais je pouvais pas mettre un 17 parce que pour moi 17 ça reste après toi, quoi. Enfin voilà.
Ensuite, le dernier roman de cette petite liste est Diabolique de S.J. Kincaid, publié chez Bayard, à qui j'ai attribué un 15 tout simplement pour sa longueur, et c'est dommage. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le lire, et je sais que c'était peut-être aussi parce que j'avais pas forcément envie de lire de ce genre à ce moment-là, mais il y avait quand même une longueur qui était très présente. Je le sais parce que je suis pas la seule à l'avoir ressenti, puisque je sais qu'il y en avait d'autres qui le lisaient à peu près à la même période que moi, et il y en a beaucoup qui l'ont abandonné d'ailleurs. Enfin beaucoup, je crois que je parle d'une personne, mais voilà, pour moi c'est beaucoup, ce soir tout est beaucoup, hein, voilà. Et voilà, c'était très long, donc pour moi ça mérite pas plus d'un 15, et c'est dommage parce que l'histoire a vraiment énormément de potentiel. Et enfin, je vais vous parler d'une BD, ce qui est la première fois, puisque je ne vous parle jamais de BD, de manga ou de quoi que ce soit, parce que je n'en lis tout simplement pas. Et ça fait pas mal de fois qu'on me parle de une BD en particulier. Je pense notamment à Océane, avec qui on en a parlé il y a pas longtemps, et qui me les a vraiment beaucoup conseillés. Et également Pauline de l'Instagram, il était une fois la lecture, il était une fois Pauline, ou enfin je ne sais plus. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube d'ailleurs, enfin je sais pas, je crois, c'est sûr, après je sais pas si elle continue de poster dessus, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos si j'oublie pas. Bref, du coup j'avais prévu de regarder à la bibliothèque s'ils les avaient, et c'est le cas. Il s'agit des carnets de cerises, donc j'ai lu le tome 1, le zoo pétrifié, et j'en suis vraiment trop contente, j'ai adoré ma lecture, je lui attribue un 18. Je trouve que ce soit les planches ou l'histoire, c'est juste magnifique, c'est top. Et je comprends tout à fait qu'on me l'ait conseillé, j'ai vraiment adoré. Et voilà, et c'est donc de ce bouquin là que je pense faire une vidéo avec directement les 4 tomes que j'ai empruntés et que je pense lire bientôt. Comme ça, voilà, ça fera une espèce de petit update BD, voilà, et peut-être que si je me mets à lire un peu plus de BD, j'en ferai de manière un peu plus régulière, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler dans une vidéo à part parce que je ne sais pas trop comment en parler, c'est la première fois que je parle de BD sur ma chaîne ou même sur le blog. Du coup, je ne savais pas trop comment aborder ça avec vous, donc voilà, je verrai ça d'ici là, je vais essayer d'y réfléchir, et puis entre-temps, j'essaierai de lire les 3 autres tomes, sans doute assez rapidement de toute façon, et voilà, mais je tenais à vous le préciser dans ce bilan pour que vous compreniez pourquoi je n'en ai pas parlé dans les updates précédents. Voilà. Bref, c'est déjà tout pour ce bilan, et je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, c'était de globalement assez bonne lecture. J'ai passé un bon mois d'août, j'ai pas mal lu, même si à la base c'était pas du tout parti pour, ne serait-ce qu'à cause de Diabolique qui m'a quand même bien freiné dans mes lectures, parce que j'osais pas trop en commencer d'autres tant que je l'avais pas terminé, mais en même temps j'avais tellement pas envie de le lire que voilà, j'étais obligée d'en commencer d'autres, et c'est pas plus mal, sinon j'aurais jamais lu autant. Voilà. Bref, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires les lectures que vous-même avez effectuées. Voilà, si parmi ces bouquins il y en a qui vous tentent ou que vous avez lu, n'hésitez pas à me le dire également. Et puis jusque là, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!